Bonjour, je suis le Père Sylvain Gasser et vous écoutez Prie Dieu, le podcast de la vie spirituelle de Prions en Église. Dans notre vie, il y a des espaces de prière où l'on peut être toute donnée à Dieu dans ce dialogue intérieur avec Dieu. Et ça, c'est très bon. On prie en parlant, mais des fois quand je le fais dans mon cœur, oui, c'est en silence, voilà. Des histoires d'amour, des histoires de haine, des histoires d'engagement, des histoires d'espérance. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'une femme, d'un homme, qui me confie son histoire spirituelle et qui me raconte sa vie de prière, sa foi en Dieu et son engagement auprès des autres. Notre marche vers Carême ne prend pas encore fin, elle se poursuit au gré des évangiles livrés à notre méditation. Et c'est le frère François Cassingenat-Trévedi qui nous livre l'esprit et le souffle de ces paroles. Bonjour François. Bonjour Sylvain. Alors aujourd'hui, encore une parole qui ne manque pas de nous étonner, le récit de la résurrection de Lazare. Alors que penser de ce mort revenu à la vie ? Alors cet épisode, je rappelle, nous avons traversé l'épisode de la Samaritaine, celui de l'aveugle-né, et maintenant celui de Lazare. 3 épisodes qui sont importants, je le rappelais, dans la catéchèse préparatoire au baptême, puisque n'oublions pas que la nuit pascale est la nuit baptismale. Le carême, même lorsque l'on est baptisé, est tout entier une marche vers Pâques, vers le renouvellement de la profession de foi baptismale, et surtout vers le renouvellement de notre vie baptismale. Le carême est fait pour cela, pour nous replonger dans l'eau vive et dans l'eau fraîche, pour faire peau neuve, un peu comme Naaman, une lecture importante aussi du carême, dont la chair redevient comme celle d'un petit enfant. Mais alors, que dire de ce personnage, Lazare, qu'on ne connaissait pas? On sait que c'est l'ami de Jésus. Pas du tout, oui. Il est mort, Oui. et Jésus va le ressusciter. Oui. Alors qu'est-ce que ça dit de notre démarche baptismale? Alors, Lazare n'est pas tout seul. Nous avons vu pour la transfiguration une trinité, Pierre, Jacques et Jean. Là aussi, dans cet évangile de Lazare, ce chapitre 11 de Jean, qui est une merveille, il y a 3 personnages. Il y a Marthe, Marie et Lazare. 3 inséparables. Marthe et Marie, bien sûr, on les connaît aussi par l'évangile de Luc. Marthe qui... Et je dirais, c'est 3 positions d'amitié et 3 positions par rapport à Jésus. Marie, c'est celle qui est assise aux pieds de Jésus pour écouter la parole. La meilleure part. La meilleure part. À bien comprendre d'ailleurs cette meilleure part. Marthe, c'est celle qui est debout pour le service. Marthe, tu t'agites. Elle fait la cuisine, elle fait tout un tas de choses. C'est elle qu'on aime finalement. C'est elle qui finalement est là à notre service. Voilà, c'est c'est ça. La maison tourne. Elle fait que la maison tourne. Elle est debout. Et puis, le 3e, c'est l'allongé. C'est le couché. C'est Lazare. On a 3 positions. C'est intéressant de décliner ces 3 positions et ces 3 amitiés et ces 3 interventions, parce que Jésus vient rencontrer chacun dans sa position. Marthe qui est debout, Marie qui est assise et Lazare qui est couché. Alors, la meilleure part, vous avez dit qu'il faut bien comprendre cette expression. La meilleure part serait d'être assis ou d'être à l'écoute. Oui. Et en quoi Marthe n'aurait pas, elle aussi, une part non négligeable Bien dans sûr. sa relation avec Jésus? Mais Marie, la part de Marie... De toute façon, Marthe et Marie sont 2 côtés de chacun de nous. Comme souvent, plusieurs personnages bibliques nous habitent. Et Marthe et Marie, ce sont 2 moitiés en nous. Et puis il y a aussi Lazare. Alors ce Lazare, évidemment, cette mort interrompue que Jésus a laissé faire, puisque
Marthe et Marie lui disent « Mais si tu avais été là, ça ne se serait pas passé. » C'est une parole que nous disons nous-mêmes quand nous perdons un être. Mais si tu avais été là, ça ne serait pas arrivé. C'est un reproche assez vif. Assez vif, oui. Un reproche aimant aussi, parce que Marthe et Marie savent bien tout ce dont Jésus est capable. Et Jésus a laissé faire. Alors, quelle est cette signification Il a de laissé, se laisser faire? Il je avait une dirais, intention il a laissé Lazare mourir, il a laissé même pourrir. Oui, Cet homme, c'est plus il que sent mourir. déjà. Il a laissé pourrir la situation. Corps en décomposition. Absolument. Mais tout cela est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas du tout un châtiment ou quoi que ce soit, mais parce que dans cet épisode va se manifester la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, ce n'est pas du tout quelque chose de sensationnel, de tonitruant. C'est cette rencontre personnelle. Jésus qui savant et qui lui-même extrêmement humain, qui pleure, son ami. Cet évangile est profondément humain. On aurait pu imaginer que la gloire de Dieu soit efficace pour justement empêcher Lazare de mourir. Oui. Alors en quoi elle va être signifiante? En le ramenant à la vie, lui qui est mort et décomposé et pourri. Oui. Et ce qui le ramène à la vie, c'est la parole, c'est l'appel. Lazare, viens dehors. C'est une délivrance. Lazare est enveloppé de linge, de lange, de bandelettes. Il est lié. C'est une mort. La mort de Lazare, c'est une mort d'enfermement. Et peut-être même, qu'est-ce que c'est que cette mort de Lazare? Est-il peut-être un malade imaginaire, comme je l'ai écrit quelque part, qui est emberlificoté dans tout un tas de choses, et que Jésus, d'un coup de parole, va délier? Finalement, c'est finalement quelqu'un qui vit mal sa vie. Peut-être. Et qui est en ce sens-là déjà mort, qui n'a Peut-être. pas de signification. Peut-être, qui est momifié, Qui est momifié, qui est déjà de son momifié vivant. de son vivant, peut-être. Ça me fait penser, ce que vous dites, à ce très beau texte de Maurice Zindel qui se posait la question de savoir non pas s'il y avait une vie après la mort, mais une vie avant la mort. Mais c'est ça la grande affaire. C'est ça. Sommes-nous des vivants? La vérité vous rendra libre. Il n'y a pas de vie là où il n'y a pas de liberté. Et Jésus donne la liberté et la vie dès maintenant. Dès maintenant. Nous sommes toujours évidemment focalisés, polarisés par après la mort. Et je pense que 99% des braves chrétiens sont polarisés par le posthume. La vie après. Cette vie après, nous n'en savons rien du tout. Alors que la vie après la mort, c'est dans le quotidien de nos jours qu'elle s'engendre. Mais bien sûr, bien sûr. On en parlera à propos de la résurrection, puisque, évidemment, cet épisode de Lazare prend place sur le chemin de Pâques et sur le chemin de la résurrection de Jésus lui-même. En tout cas, la voix de Jésus vient dehors. Lazare, il c'est un cri, pourrit. oui. C'est un cri, oui. Et Lazare, il pourrit dans l'ombre, dans la nuit, dans l'humidité, dans le salpêtre. Et Jésus lui dit, viens dehors, au soleil, à la lumière, comme on peut le faire au printemps. Je pense à mon environnement naturel où, au printemps, les bêtes sortent pour l'estive, pour aller dans les pâturages. Viens dehors. Et quand les bêtes sortent, après des mois de claustration, elles sont toutes titubantes, un peu folles, elles se luttent, comme on dit ici. Et il y a une joie du bétail qui sort au soleil, alors qu'il y a des plaques de neige qui fondent aussi sur les montagnes, comme des linges, comme des bandelettes. Voilà, c'est une acclimatation de ça Lazare parle beaucoup, au effectivement. paysage, mais ça parle beaucoup.
Je reviens sur cette notion de la manifestation de la gloire. Il fallait que la gloire de Dieu se manifestât jusque-là. Alors c'est ce jusque-là, moi, qui m'intéresse, parce que Jésus aurait pu guérir juste avant la mort de Lazare, il aurait pu le ressusciter, le relever, comme il l'avait fait souvent. Donc ça veut dire que c'est comme si il fallait que la gloire de Dieu se manifeste jusqu'à l'extrême de l'humanité qui ici touche à l'inhumanité. Aller jusqu'au cœur de ce couloir de la mort pour dire là encore j'ai quelque chose à faire. Et c'est ça aussi le génie du christianisme dont on parlait. Et la gloire qui se manifeste jusque dans l'antithèse la plus totale de la vie, dans l'échec, cet échec vers lequel chacun de nous va, l'échec de la mort, mais qui n'est plus un échec, puisque la mort elle-même devient l'espace, l'interstice de manifestation de la gloire de Dieu. Finalement, ce texte-là nous parle moins d'une résurrection, au sens où on l'entendra évidemment au matin de Pâques, mais simplement d'un relèvement, corps d'une situation qui était arrivée au bout de son inhumanité, au bout de son absurdité aussi. C'est pas une réanimation, c'est beaucoup plus. C'est dans cet épisode, dans cette expérience de la mort, de l'échec, de l'enfermement, la mise à l'air, au soleil et la mise en liberté. Viens dehors. Finalement, à vous écouter, ce temps de carême que nous traversons au gré des évangiles, c'est un temps de lumière. Bien sûr, c'est un temps de lumière. Sachant même d'une lumière qui nous irradie complètement. Ce n'est pas une petite lumière d'hiver. Pas du tout. C'est déjà le grand soleil. Ce qui était l'épisode de la transfiguration aussi. Et ce venir dehors, et Jésus est à la fois notre dehors et notre dedans. Je pense à la parole à Zachée, descends vite, viens à l'intérieur, chez toi, rentre à l'intérieur. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Donc, descendre à l'intérieur, au dedans. Et puis, c'est aussi le grand dehors, aller au soleil, à la lumière. Et Jésus nous invite aussi à aller au-dedans. Au-dedans, parfait. Et quel est le sens justement de ce retour vers soi qu'on lit dans cet évangile ? Oui, Jésus nous invite à aller dehors. Lazare vient dehors. Et puis, il nous invite à aller aussi à l'intérieur, comme il le dit à Zachée, descends vite. Et peut-être que Lazare, au fond, est peut-être malade d'enfermement. Il est autocentré. Vous savez, les pages de l'Évangile ne sont pas des comptes-rendus journalistiques. Il est évident que ces pages dépassent le sens historique. Elles sont d'abord des pages théologiques. Toutes les pages de la Bible sont non pas des comptes-rendus journalistiques. On sait bien que la création ne s'est pas faite. C'est un texte poétique et théologique. Et les pages de l'Évangile sont aussi des pages théologiques. Elles ne nous racontent pas simplement une histoire qu'on peut les mettre dans un journal. Mais tout cela est plein de sens. Les mots, les gestes, les attitudes, les personnages. Et là, ce vient dehors, contemporain d'un vient dedans, je pense que Lazare est malade, surtout. Et c'est pour ça qu'il pourrit. Il est peut-être enfermé sur lui-même. Il n'arrive pas à gagner sa propre humanité libre. C'est ça. Et puis, il ne sort pas dehors. Aller dehors, c'est aller vers les autres. Le dehors. Notre dehors pour chacun de nous, c'est autrui. Autrui est toujours notre dehors. Ce n'est pas simplement quitter une maison, une demeure, un tombeau. Non. C'est aller vers l'autre. Aller vers l'autre. Et à chaque fois que nous allons vers l'autre, à la rencontre de l'autre, nous allons dehors au soleil. Et ce soleil est déjà comme une préfiguration du matin de Pâques. De ce soleil qui ne s'éteint pas. Et je pense à la parole du Seigneur à Abraham, chapitre 12 de la Genèse. Lech lecha,
En hébreu. Va vers toi. Et puis, va vers le pays que je te montrerai. On a les deux conseils. Va vers toi, c'est va dans ton intérieur, là où je suis. Et c'est aussi va vers toi-même que je te donne. Oui, c'est ça. Oui. Là où j'habite, le royaume est à l'intérieur de vous. Et puis, va vers le pays que je te montrerai. Va dehors. Va vers les autres, la terre promise. Et les autres sont aussi notre terre promise. Finalement, vous commencez déjà à nous donner le goût du prochain évangile. Finalement, allez, va vers toi-même que je te donne, va dehors, avance, continue le chemin. On sait que dimanche prochain, ce chemin sera celui du Christ lui-même La passion. dans sa passion. Tout à fait. Alors nous allons terminer cet échange toujours aussi riche avec ce chant de la liturgie grégorienne que vous avez choisi. Et aujourd'hui, je crois que nous entendrons les mots latins « Lazaro veni foras ». Lazare sort dehors. Sors dehors. Je traduis. Le Seigneur, voyant pleurer les sœurs de Lazare près du tombeau, se mit à pleurer en présence des Juifs et il criait « Lazare, viens dehors !» Et Lazare sortit, pieds et mains liés, lui qui était mort depuis 4 jours. C'était un condensé de l'Évangile. Videns Dominus, flentes sorores Lazari, ad monumentum. Lacrimatus escoram Iudeis, et clamabat. Et Lazare veni foras, et prodiit ligatis manibus et pedibus, qui fuerat quadriduanus mortus. Eh bien François, je vous remercie. Vous avez écouté Prie Dieu, un podcast de Prions en Église.